Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau coaching questions-réponses du blog La meilleure cyclo-sportive de votre vie. Alors aujourd'hui, je réponds à la question de Eric qui me pose une question assez intéressante en me disant ben voilà, souvent tu dis dans tes vidéos que il faut boire de l'eau parce que c'est le seul aliment qui nous réhydrate vraiment. Mais moi je supporte pas l'eau nature, donc je mets un petit peu de jus d'orange dans ma gourde et je finis de la remplir avec de l'eau. Depuis, ça va bien, je booste bien et j'ai des bonnes performances. Alors, Eric, écoute, super, c'est sûr que si, le jus d'orange, comme tous les jus de fruits, ça contient des sucres qui sont intéressants parce que c'est des sucres qui ne font pas de pic de glycémie. Donc, tu n'as pas un coup de peps parce que tu as beaucoup de sucre et puis après un coup de barre derrière. D'accord, ce qui peut arriver avec les effets booster ou avec des sucres très rapides, avec un goût très sucré. Si en plus tu le dilues, c'est pas mal parce que l'orange c'est très acide. Donc par contre, quand tu vas faire du sport, en plus en vélo en étant un peu allongé, si tu as des problèmes d'acidité, des gras d'estomac, le jus d'orange c'est pas top. Voilà. Alors ma préconisation c'est la suivante, c'est que évidemment, l'eau, c'est ce qui va vous réhydrater, c'est la seule chose qui vous réhydrate. Il faut savoir que sitôt que vous mettez quelque chose dans l'eau, du thé, des infusions, des boissons énergétiques, du sucre, du miel, du citron, ce que vous voulez, chaque fois que vous mettez quelque chose dans l'eau, ça lui donne un effet diurétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau que vous allez boire avec cette association, eh bien, vous allez l'éliminer plus rapidement. Donc, ça n'a pas un effet réhydratant. Ça va vous donner de l'énergie, mais ça n'a pas un effet réhydratant pour votre corps. Or, vous savez que si vous perdez 2% de votre poids en eau, vous perdez 20% de vos capacités physiques et de vos capacités mentales, de concentration, de détermination, de vous accrocher, d'avoir la hargne, etc., de lucidité dans les descentes, par exemple, ou dans les groupes. Donc, c'est très important de, à mon avis, prendre une gourde avec de l'eau pure. Si vraiment vous avez du mal avec l'eau pure, essayez les différentes eaux minérales qui ont des goûts un petit peu différents, d'accord? Et puis vous allez pouvoir les associer. Si vous buvez une gorgée de votre boisson énergétique, eh bien vous devez boire une gorgée d'eau pure pour que cette eau-là, vous n'allez pas l'éliminer avec les associations que vous avez mis dans l'eau. Donc une gourde d'eau pure. S'il fait froid, n'hésitez pas à faire chauffer de l'eau, vous mettez un verre d'eau froide et puis vous mettez le reste en eau chaude. Votre eau sera un peu chaude, ça sera plus sympa. Vous pouvez ajouter éventuellement une petite cuillère de bicarbonate, parce que le bicarbonate, comme c'est un sel, par contre ça ne va pas avoir un effet diurétique, ça va donner un goût dégueulasse, d'accord? Voilà. Et il y a certaines boissons énergétiques qui contiennent du bicarbonate. Donc ça, je trouve que c'est un bon palliatif. Donc vous pouvez avoir une deuxième gourde avec des produits énergétiques. Et là, Eric, donc je vais te dire, le conseil que je vous préconise moi, c'est que quand vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne bien pour vous, eh bien, gardez-le. Essayez de l'améliorer de temps en temps, plutôt dans une période entre des compétitions ou entre deux saisons. C'est le bon moment pour tester des nouvelles boissons énergétiques, une nouvelle marque. Aussi, pendant des années, il y en a pas mal qui ont roulé avec un mélange de thé, de miel, de citron, si vous voulez un peu d'acidité, de bicarbonate, si vous voulez un peu rendre les choses basiques. Et encore une fois, le bicarbonate présente l'avantage de compenser l'effet diurétique de tout ce qu'on met dans la boisson énergétique. Donc ça, c'est assez intéressant, mais il n'y a pas une boisson magique et merveilleuse qui marche pour tout le monde. Vous devez tester. Il y a de très très bonnes boissons qui ne marchent pas du tout pour certaines personnes. Il y a de très mauvaises boissons. Je ne citerai pas de nom, mais pourquoi pas, on est sur un blog, c'est pour parler. Donc moi personnellement, je trouve que les boissons énergétiques Isostar et les boissons énergétiques de Decathlon, qui est une marque que d'habitude j'aime bien, d'accord, mais elles sont pas top, elles sont trop acides pour moi. Et donc, en étant allongé sur le vélo, rapidement, je vais avoir des aigreurs d'estomac, des relents, etc. C'est pas bon. Donc, moi, je vous conseille
d'essayer des bonnes boissons énergétiques. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Overstein. Je trouve que c'est des très bonnes boissons. Il y en a vraiment beaucoup d'autres qui viennent. Power Bar fait des produits qui sont intéressants. Il y a plein d'autres qui font des produits qui sont intéressants. Mais des fois, juste un sirop, pourquoi pas, si ça vous convient, c'est léger, c'est simple. Voilà. Mais en tout cas, ayez toujours une gourde d'eau pure, une gourde de produits énergétiques. Si vous mettez 2 gourdes de produits énergétiques, je pense que vous allez vous déshydrater, d'accord, et donc baisser dans vos performances, même si au début vous trouvez que ça va être bien. Et si vous mettez que 2 gourdes d'eau, des fois, d'avoir un produit énergétique pour certaines longues sorties difficiles, quand il fait froid ou quand il fait très chaud, que vous perdez énormément de minéraux, avoir une boisson énergétique, c'est un bon équilibre pour les deux. Voilà. Voilà Eric, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère à tous que ces apports vont vous aider. Et puis à bientôt pour un prochain coaching questions-réponses sur la meilleure cyclosportive de votre vie. Et je vous dis maintenant, à vous de jouer.